Moïse, choisi par Dieu. Donc, un coup de cœur de Dieu pour cet homme. Moïse, le grand prophète, le libérateur. Alors bonjour les choisis de Jésus, vous qui êtes appelés à être comblés de bonheur, parce que Dieu a ce grand projet de nous faire vivre heureux malgré les difficultés, les épreuves, les contrariétés. Aujourd'hui, on continue de choisir des prophètes pour voir comment est-ce que dans leur vie, Dieu s'est manifesté, afin de voir dans notre vie comment est-ce que cette parole de Dieu est appelée à s'épanouir. La semaine dernière, on a vu Jérémie et les 5 étapes de la vocation. Aujourd'hui, on va voir Moïse. Moïse, le grand prophète, le libérateur. Et même on dit Jésus est le nouveau Moïse parce qu'il vient nous libérer. Il y a un beau lien à faire entre Moïse et Jésus. Moïse, choisi par Dieu. Donc, un coup de cœur de Dieu pour cet homme qui est en Égypte. Et en Égypte, on est en train de maltraiter les Juifs parce qu'on a peur d'eux. C'est un peuple qui se développe, qui est de plus en plus nombreux. Et en Égypte, on dit, si ça continue, ils vont être plus nombreux que nous et ils vont prendre notre place. Donc, on va tuer les garçons à leur naissance pour contrôler le peuple juif. Moïse, lui, choisi par Dieu, va être épargné. On se rappelle qu'il a été mis dans un panier et sur la rivière, et le panier s'est déplacé jusqu'à la fille du Pharaon. La fille du Pharaon entend pleurer un enfant et elle va le prendre et dire c'est un Juif. Et la sœur de Moïse était cachée pas loin pour voir qu'est-ce qui va arriver à son petit frère. Et quand la fille de Pharaon va le prendre, elle lui dit « Veux-tu que je trouve une nourrice pour que cet enfant continue de vivre? » Et la fille de Pharaon dit « Vas-y, mais c'est maintenant mon fils. » Moïse a grandi dans sa famille et un jour amené à la cour. Il a été élevé à la cour du Pharaon. Donc, une bonne éducation, bonne instruction. Il est conscient qu'il est un Juif. Un jour, il va voir un Égyptien qui va maltraiter un Juif. Moïse, un homme fort, de caractère, quand il voit un de ses frères maltraité, la parole de Dieu nous dit, il regarda tout autour, il ne vit personne. Et il a tué l'Égyptien. Le lendemain, il voit 2 Juifs se quereller. Il va les voir, puis il dit, « Pourquoi vous querellez-vous? » Et un des 2 dit, « Est-ce que tu vas faire comme hier, nous tuer? » Alors Moïse est saisi. Il pensait que son meurtre était pour être caché. Personne ne l'avait vu, mais c'était su. Il a donc décidé de s'enfuir en Madian, ailleurs, et pour protéger sa vie.
Et c'est là qu'il va vivre le buisson ardent. Il était berger. Et comme berger, il a à prendre soin des brebis. Un jour, il voit un buisson en feu, mais ça ne brûle pas, ça ne se répand pas. Il est frappé par cet événement. Et il dit, je vais m'approcher pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que Dieu va se manifester. Pourquoi le buisson ardent? Ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Le buisson ardent est le symbole de l'humilité. Un buisson, on n'en tient pas tellement compte. Pourquoi ça n'a pas été un arbre vert, un grand arbre, où Dieu se manifeste? Non. Dieu est humble. C'est ça que ça veut dire. Le buisson ardent, c'est l'humilité de Dieu. Dieu qui vient se mettre à la portée de Moïse. Et Moïse qui a quand même un cœur accueillant, un cœur qui médite, s'arrête sur cet événement. Et il dit, je vais regarder. C'est pas normal ce qui se passe. Et c'est là qu'il entend la voix de Dieu. Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds. De même que je me manifeste humblement, toi aussi, manifeste-toi humblement. Ça veut dire, ouvre ton cœur. Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je viens me manifester. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça, c'est une expression qui revient souvent dans la parole de Dieu. Abraham, le père de la foi. Isaac, le fils d'Abraham. Et Jacob, le fils d'Isaac. Alors, 3 générations. Et puis, cette génération, cette grande famille, est une famille choisie par Dieu d'une façon particulière. Et ça veut dire, regarde ce que j'ai fait pour Abraham. Je suis capable de le faire pour toi. Regarde ce qui est arrivé à Isaac. Je suis capable de le faire pour toi. Regarde ce qui est arrivé à Jacob. Je suis encore ce même Dieu. Donc, regarde ton histoire et aie confiance en moi. Alors, quand tu lis dans la Bible, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es rendu jusqu'à moi. Tu traverses les âges. Tu me rejoins aujourd'hui. Et que dit Dieu? Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau pays vaste, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Alors c'est le début de la libération. Dieu veut accomplir des merveilles pour son peuple. Il s'est choisi un peuple. Et c'est pour ça que dans les volumes, on dit
mais choisi Jésus. Alors, on regarde dans la Bible, quand Dieu choisit, qu'est-ce qui se passe? Alors, Dieu entend le cri, il entend les pleurs, les souffrances, il les voit, et il veut changer la donne. Pourquoi qu'il veut changer la donne? C'est que l'homme a crié vers lui. On est en train de vivre une pandémie. Beaucoup se posent des questions. Ça vient d'où? C'est pourquoi? Bien, personnellement, je crois, d'ailleurs, tout événement vient de Dieu. Et Dieu s'en sert pour le meilleur. Et est-ce qu'on va crier vers Dieu? Là, on essaie de trouver toutes sortes de choses, des vaccins, et j'en suis, tu sais, je suis pour les vaccins, et puis des consignes pour que le virus ne se répande pas. Alors, on travaille au niveau, je dirais, terrestre, au niveau humain. Mais on devrait aussi lever les yeux, puis dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Et on a confiance en toi. On crie vers toi. Et quand l'homme crie vers Dieu, soyez sans crainte et croyez-le, il va répondre. Mais ça nous prend du temps pour crier vers Dieu. Et quand on regarde ce qui se passe dans notre monde, beaucoup ont rejeté Dieu. Beaucoup ne veulent rien savoir de Dieu. Puis on l'entend à la télévision, je l'ai entendu moi-même. Tu sais, des gens qui disent, ben moi, je ne crois en rien. Moi, je suis athée. Et des personnalités qui nous proclament ça. Moi, je ne crois pas en Dieu. Alors, avant que notre cri se tourne vers Dieu, il y a des événements qui se passent. Et ces événements-là sont là pour que nous puissions lever les yeux, regarder vers Dieu, crier vers lui. Et c'est ensemble qu'on doit le faire. Alors Moïse prend conscience qu'il est appelé. Et c'est un événement marquant dans sa vie. Je vous ai dit avec Jérémie qu'il y avait des événements qui nous montraient la manifestation de Dieu. Et quand Dieu se manifeste, c'est pour une mission. Donc, aujourd'hui, on voit, premièrement, Dieu se manifeste dans le buisson ardent. Après la manifestation, Dieu invite à une mission. Quelle est la mission de Moïse? Dieu nous le dit, va vers Pharaon et fais sortir mon peuple d'Égypte. Deux choses. Imaginez-vous Moïse qui doit retourner voir Pharaon alors qu'il s'est enfui par peur et Dieu le renvoie. Pourquoi que c'est lui qui est choisi? C'est parce qu'il a eu une formation à la cour en Égypte et il a ce qu'il faut pour la mission qui lui est confiée. Donc, la troisième étape, qu'est-ce qui va se passer? Moïse va se trouver des prétextes pour ne pas répondre. Et les prétextes qu'il va se trouver, c'est intéressant, il y en a 5. Le premier prétexte va dire, c'est « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Qui suis-je? » Tu sais, Seigneur, tu me demandes ça, je me sens déjà écrasé, diminué. Je n'ai pas la capacité. Mais Dieu
n'est pas impressionné par ce premier prétexte, cette première résistance de Moïse. Et Moïse va en trouver une deuxième. Plus il va en avoir, plus il pense que Dieu va dire, bien ok, on va laisser faire. Non, Dieu a fait un choix. La deuxième résistance de Moïse, s'ils me disent, quel est le nom du Dieu qui t'envoie, que leur dirai-je? Qui es-tu, Seigneur? Et moi, j'aurai à le dire au peuple. Et moi-même, j'ai de la misère à saisir qui tu es. Et Dieu dit, tu leur diras, je suis qui je suis. Et ceci signifie, tu vas voir dans mon action qui je suis. Tu vas voir qu'on va avancer ensemble et il va se produire des merveilles. Moïse n'est pas impressionné par cette réponse. Il va en trouver une troisième résistance. La troisième, c'est « Ils ne me croiront pas » au chapitre 4. Les gens à qui je vais m'adresser, ils vont dire, ben écoute Moïse, hein, tu nous dis ça? Non. Alors les autres ne me croiront pas, j'aurais beau dire n'importe quoi, ils vont résister. De même que lui-même est en train de résister, c'est facile pour lui de dire, bien les autres vont faire la même chose et ça ne marchera pas. La quatrième résistance, je ne suis pas doué pour la parole. On raconte que Moïse bégayait. C'est une épreuve. Quand on bégaye, c'est, vous juste à en parler avec ceux qui ont ce trouble de langage, c'est une épreuve. Puis ils ne sont pas fiers de ça. Alors Moïse, il dit, j'ai la langue lourde. Hein? Alors ça veut dire que ça me prend du temps à dire ce que j'ai à dire. Et même son frère qui s'appelle Aaron, bien on dit que le vrai nom de son frère, c'est Aaron, mais Moïse le dit tellement souvent à Aaron, il bégayait le nom de son frère, que c'est devenu Aaron. Alors, je ne suis pas doué pour la parole. Donc, si j'ai à parler, j'ai pas ce qu'il faut. Et cinquième résistance, envoie-en un autre. Envoie mon frère. Il est beaucoup plus doué que moi. Et c'est là que Dieu lui répond, « Je suis avec toi. » Cette parole de la Bible, c'est de la dynamite. Quand Dieu dit « Je suis avec toi », ne te tracasse plus de rien. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a façonné. Donc, quand il te dit « Je suis avec toi », ne crains rien. Mais Moïse va toujours avoir cette peur. Et on a cette peur quand il se retourne vers lui, quand il se retourne vers ses limites, alors que Dieu lui dit « Regarde-moi ». Donc, c'est la même chose pour nous. Aujourd'hui encore, on voit les 5 étapes. Et ça vaut la peine de nous attarder. Premièrement, Dieu se manifeste dans le buisson ardent. Dieu se manifeste humblement. Il se fait petit comme Moïse. Deuxièmement, il dit à Moïse, « Je te donne une mission particulière. Tu vas aller voir Pharaon et tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte, parce que j'ai entendu son cri et je veux le libérer
et lui donner une terre où il sera comblé de bonheur. Moïse se trouve des prétextes. Il a des résistances à accomplir la mission qui lui est confiée. Et vous vous rappelez les 5 résistances. Je ne suis pas capable. Les autres ne me croiront pas. Ils vont me demander qui t'a donné cette mission. Et ça serait mieux que tu en choisisses un autre. Mais Dieu a choisi Moïse. Et il promet son aide à Moïse. Il sera avec Moïse. Et même, il va lui dire, « Je suis avec ta bouche. Tu bégais, mais je vais être avec ta bouche. Tu vas proclamer la parole. » Et 5e, tu as une réponse à donner. Est-ce que tu veux répondre à l'appel? Et Moïse va se lever et se rendre en Égypte et il va accomplir des merveilles. Alors, chers amis, aujourd'hui encore, nous avons à dire notre oui. En écoutant ce passage de la Bible, est-ce que tu as ce désir de répondre à l'appel de Dieu? Et on va continuer d'étudier cet appel de Dieu. On va continuer de voir comment Dieu se manifeste dans notre vie. Et je souhaite que de plus en plus, les choisis de Dieu répondent présent. Me voici. Et qu'ils comptent sur la présence de Dieu qui nous dit « Je suis avec toi ». Je vous souhaite une bonne journée.